c'est pas naturel. Je suis pas versaillaise aussi. Je suis limougeaude. Naturel, c'est pas naturel, c'est naturel. Ok. Alors, moi, si tu me dis, vas-y, en 2-2, tu me fais la définition de la famille naturelle, ou naturelle, et ben, c'est quoi? C'est un homme, une femme, 3 enfants, tout ça bien white. Ça, c'est la famille naturelle qui fait que on s'y reconnaît. Tu sais, la famille pour Pétain. Travail, famille, patrie. Ça, c'est ce qu'on imagine dans la famille naturelle. C'est pas la famille avec des migrants et tout. Non, ça, c'est pas ça. C'est la famille naturelle white et qui va refléter la patrie, la France, la nation. C'est pas que un homme, une femme, un papa, une maman. C'est pas que ça. Ça va un peu plus loin. Catholique aussi. Ça fait partie de la famille naturelle. Non. C'est pas l'hétérosexualité qui reproduit juste... voilà, non, c'est l'hétérosexualité qui reproduit exactement à l'identique ce qu'elle a et ce qu'elle aura demain. Par exemple, nous, on n'a pas reproduit à l'identique, donc nous, on n'est pas une famille naturelle. Du coup, nos enfants, ils sont un petit peu dégénérés, parce qu'ils ont des parents, c'est 2 daronnes, comme ils disent, c'est les daronnes, 2 femmes. Et du coup, on a fauté, on a sali la famille naturelle. Tu vois ce que je veux dire? La famille naturelle égale race pure, vraiment côté arien. C'est vraiment présent en France, en Europe, j'imagine aussi. Et donc, tout ce qui vient évidemment salir en fait la famille naturelle, c'est-à-dire lui donner une couleur, une autre culture, etc. Il faut éviter ça, donc on va faire au maximum pour que ça ne se mélange pas, ou alors entre white wasp, même en Europe, je trouve. C'est comme des espèces protégées. Tu vois, on va protéger les aigles, on va protéger les dauphins, il faut protéger la famille naturelle. Sinon, elle va être endommagée, salie, entachée, etc. Donc c'est une espèce protégée européenne. C'est pas que la France, c'est européen. La peur d'être contaminée, en fait, que la famille naturelle ne devienne plus naturelle, mais devienne un autre nom. Et même, je pense que si vraiment on veut être honnête tous, je pense que ça va même jusqu'à la gauche, l'extrême gauche, quoi. Je veux dire, c'est l'imaginaire blanc. Je veux dire, je sais pas comment ils nous les aient imposés dès qu'on est petit, mais il y a quand même un imaginaire blanc. D'ailleurs, dès que tu vas te présenter qu'une personne racisée, tu sens que ça va demander un effort. Comme une personne queer, Je dirais, pour moi, c'est la même chose. La famille, on va dire, comment elle va le prendre? Donc, ouf, ils sont open et machin, mais tu sens qu'il va falloir amener le truc parce que c'est pas naturel. Quand Macron parle en gros, il faut que les femmes commencent à faire des enfants, il s'adresse vraiment à un type de population. Et donc, là-bas, les non-naturels, c'est plus... On passe à plus, c'est plus les migrants, c'est les queers. Parce que les queers, ils peuvent pas faire d'enfants déjà, c'est rare. Et s'ils en font, ils savent pas les élever. Et de toute façon, ils auront pas de repères, etc. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas... eux, c'est vraiment le truc à ne pas faire. C'est l'épouvantail arc-en-ciel. Ça, on le voit bien dans le chant, l'épouvantail arc-en-ciel, tu vois. Et ça, faut montrer aux jeunes, c'est pas ce qu'il faut faire. Une sorte d'électrochoc pour leur donner envie, eux, de reconstruire une famille naturelle, c'est-à-dire hétéro, voilà, avec des enfants. Après, que ce soit finalement avec des racisés, pas racisés, on s'en fout. Il faut juste que ce soit pas queer. Le racisme là est moins, du coup, a moins d'importance face au queer. L'institution européenne bloque les frontières en disant non, on veut pas être envahi, machin, faut préserver notre famille naturelle blanche, etc. Et en fait, en interne, après, il y a l'épouvantail queer tricolore dans le champ là qui flotte pour montrer aux jeunes, voilà, ça c'est pas la norme, c'est pas normal, c'est queer, ça fait des trucs bizarres, c'est toutes les couleurs, c'est à moitié nu, bref. Donc ça, c'est pas bon. Mais par contre, ça leur donne envie en disant, vous, voilà, votre responsabilité, c'est de reconstruire l'Europe. Vous avez le devoir de refaire beaucoup d'enfants pour que notre Europe soit une Europe belle, avec des familles naturelles. Et comme ça, on va tout défoncer, quoi. Je veux dire, c'est l'avenir. Et on arrive là parce que finalement, ils ont essayé de supprimer
toutes les possibilités en interdisant l'immigration et en interdisant la reproduction des personnes queer. Voilà, tout est fait pour que ça donne envie à la jeunesse de faire des enfants. D'ailleurs, ils ont envie. Je pense que ça marche. Parce que quand tu écoutes, ils parlent tous d'avoir des enfants, alors que moi, à mon âge, honnêtement, les enfants, c'était même pas. Alors, peut-être je suis particulière, mais notre génération, les années 80, c'est une génération où je trouve qu'on n'a pas fait beaucoup d'enfants, on n'en parlait pas, c'était pas un sujet, c'était plutôt, je sais pas, on va s'éclater, machin. Et je trouve que la génération là, des 20-30, alors je sais pas si c'est politique, mais ils parlent énormément d'avoir d'enfants, ils en ont envie, ils ont envie de se marier, ils ont envie... C'est vraiment pas du tout la même mentalité, donc c'est possible que ça marche. Tant mieux, pourquoi pas, hein, j'ai pas d'avis, mais c'est juste que ça se fait, oui, sur le dos des minorités. Et aux États-Unis, on voit bien, je veux dire, là, c'est clair et net avec Trump, il cache pas son jeu, hein, premier degré, hein, pampan, hop, ceux-là je les aime, ceux-là je les aime pas. Il avance à découvert. En France, est-ce que ça cache pas cette envie de pureté ou de quelque chose de très propre? Ça fait peur pour toutes les minorités, considérées comme non naturelles. Ce qui fait peur, c'est qu'en fait, on vire, ça glisse doucement sur une inversion. Tout ce qui est arc-en-ciel, LGBT, ça devient des drapeaux qui pourraient être apparentés à quelque chose d'extrême, comme les drapeaux nazis. On n'est pas loin de basculer dans un imaginaire fasciste où les queers sont le contre-modèle déviant de la société, et donc il faut nous exclure. On est passé de minorité, des personnes qu'il faut protéger, à des personnes qu'il faut éliminer parce que dangereuses. Et en fait, le basculement, quand tu es une minorité, et c'est très vite fait, comme ils ont fait pour les juifs, c'était des minorités qu'il a fallu après éliminer parce qu'elles prenaient tout l'argent. Après, c'est facile. Là, si tout le monde devient queer, il n'y aura plus d'enfants en Europe, et du coup, il y aura le grand remplacement et tout. Donc le discours, il est vite fait. Ce qui a été très intelligent, c'est de faire le mot woke. Comme ça, dans le gros sac, on a les queers, les féministes, les racisés, les écolos, en fait, tous les progressistes, on va dire. Et du coup, ça permet de désigner l'ennemi. C'est les woke, c'est eux les responsables. C'est, voilà. Donc c'est quand même très intelligent. Je sais pas si c'est ça. Oh putain, il porte une croix. On that terrible day, September 10th, 2025, our greatest T'as pas vu? Il porte carrément une croix. where American liberty became immortal. On that terrible day, September 10th, 2025, our Live worthy of Charlie Kirk's sacrifice and put Christ. The angels wept, Les anges ont but pleuré. those tears have been turned into fire in our hearts. Ouais, ok, bon, je sais pas, c'est We Are Charlie Kirk, un truc comme ça. Non mais c'est effrayant. L'hommage à Charlie Kirk, c'était une messe de démons. Hein. Il sera tous dans vos cœurs. Bref. T'as l'impression d'être en enfer. Ils avaient une croix sur le dos. Bref, comme si c'était vraiment le dernier prophète qui vient d'être assassiné. Et pour moi, le départ du fascisme vient de la religion, en autorisant la liberté d'être contre les libertés de certains. On dirait presque que l'État est à la botte de la religion chrétienne. Et la religion monothéiste peut-être, je sais pas. Mais au moins la religion chrétienne. Et en fait c'est assez inversé. La religion dit « Au secours, on a besoin d'être protégé pour qu'on puisse continuer à être libre de fonctionner comme notre religion nous dit de vivre en fait. Défendez-nous des progressistes, des woke, défendez-nous tout ça et permettez-nous de vivre en toute liberté. » Ce qu'est en train de faire la religion chrétienne, elle est en train d'influencer en fait la communauté humaine en disant les woke sont des personnes qui font du mal à l'humanité. Il faut vraiment que ces minorités-là disparaissent de la vie sociale parce que sinon ils sont en train de nous mettre en péril. Et vraiment, il faut que tout le monde y croit, la majorité. Et c'est en train de gagner aux États-Unis. Les gens sont persuadés
que les woke sont vraiment une attaque contre l'humanité tout entière. Plus les mouvements anti-queer, donc anti-woke, on va dire, sont dans la contradiction, font des choses absurdes, plus ça les renforce. Tu peux rien dire parce que comme on est tout dans l'absurde, quoi qu'il dise sur nous, de toute façon, il n'y a pas besoin en fait de justifier, de preuves. On voit sur l'affaire Epstein, tu as presque l'impression que l'affaire Epstein, ça les renforce. C'est vraiment typique le procédé du pervers. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, que ce soit mauvais, bien, machin, complètement, ça n'a pas de sens, ça renforce leur autorité, leur pouvoir, l'argent. Là, ce qui se passe avec Donald Trump, avec l'Iran, pour l'instant, rien n'a bougé. L'Iran, on va plus en entendre parler. Trump, il est toujours au pouvoir et il continue à larguer ses bombes et ça renforce son pouvoir. Et en fait, ça permet... En fait, je pense qu'on aime bien aussi l'être humain être dans l'irrationnel, le truc... En fait, ce côté irrationnel, en fait, ça permet d'être dans un fantasme, de partir dans tous les sens et de pas réfléchir ou de pas poser les choses. Et donc, du coup, ça arrange tout le monde. C'est-à-dire, les gens ne réfléchissent pas, on réfléchit pas. Les choses sont totalement absurdes. Du coup, tout le monde peut mettre son petit grain de sel et tout ça. Il y a rien qui est validé dans le réel. Et donc c'est une sorte de grosse boule qui avance et qui grossit. Et ce côté complètement irrationnel et qui grossit, qui avance, c'est la naissance du fascisme. Devant le RN à Paris. Et je m'étais fait embarquer. Donc j'accouchais d'un ballon, d'une grosse merde en fait devant leur porte. Et d'ailleurs, le flic m'avait aidé à accoucher. C'était ça la sage-femme. Le flic, il voyait qu'il ne comprenait pas, machin. Il a pris le ballon, il a sorti le ballon et c'est lui. Il l'a gardé d'ailleurs, il l'a mis dans sa fourgonnette. J'ai même pas pu l'accoucher, c'était carrément chez les flics. Et c'est ça que j'ai peint. Ok, ciao, bye. C'est bon, c'est fini.